Bonjour, aujourd'hui nous allons juste faire une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que nous pouvons installer des dépendances via Composer. Donc aujourd'hui nous allons juste essayer d'installer deux dépendances et ça pourra vous aider à, à bien développer vos applications. Et ces dépendances c'est Oops. Donc Oops qui te permet de faire une très bonne affichage des erreurs à l'écran. Donc, quand vous êtes en train de peut-être de faire vos tests ou vous êtes en développement. Et il y a aussi, j'aimerais aussi ajouter une autre dépendance pour le var dump. Donc, faire du genre un var dump comme celui qu'on voit dans Laravel. Quand tu fais le var dump en Laravel, c'est que tu vois comme euh, affichage. Alors, pour commencer, nous allons juste aller dans Terminal. Et je suis sûr que tout le monde a déjà installé Composer. Et ce que nous allons faire, c'est faire juste Composer. OK? Nous allons faire Composer, Composer, init. OK? Pour permettre de créer le fichier .json. On peut toutefois les créer à la main, mais nous pouvons déjà au début prendre des bonnes habitudes. Et quand vous faites Composer JSON, il vous demande de mettre le nom du packagiste, du package plutôt. Donc, je vais mettre n'importe quoi parce que je ne vais pas publier ça. Alors, ici, je vais écrire, par exemple, je ne suis pas vraiment inspiré. Je vais mettre, euh, je vais mettre dump, dump, je vais mettre des composer, composer, slash, des composer, composer 1. Voilà, c'est ce que nous allons mettre comme nom. Ça nous demande une description, vous pouvez mettre la description. Ça vous demande de mettre soit l'auteur, donc vous pouvez mettre l'auteur en mettant l'adresse mail. Donc, mais ici, moi, je vais juste faire N pour ignorer ça. Minimum stability, j'ignore. Je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire. Ici, on me demande d'installer une dépendance. J'ai pas envie de le faire maintenant. On me dit search package. Je n'ai pas envie. Et là, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je vais confirmer ça. Et quand je confirme, vous voyez que je viens de créer un fichier JSON. Il est là. C'est ça mon fichier JSON que je viens de créer. Alors, ce que je vais faire, je vais me créer un fichier index qui sera le point d'entrée de mon système. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant chercher à installer. Premièrement, on va installer. Oups. Regardez, je vais faire quelque chose. Je vais faire PHP. Je vais essayer de commettre l'erreur expressement. J'écris par exemple include. OK. J'ai fait ça. C'est une erreur que je viens de faire exprès. C'est juste pour voir l'affichage. Et là, quand je pars, j'ai dit php-s localhost 2 points. Par exemple, je dis je le mets au port 8000. OK. Et puis, je fais Enter. Je pars sur mon adresse. Je pars sur mon adresse. Désolé, je pars sur mon adresse. Localhost 8000. Voilà. J'ai cet affichage qui est l'affichage normal quand vous n'avez pas encore installé aucun packagiste dans votre projet. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer de faire en sorte que l'affichage de ces erreurs soit beaucoup plus détaillé avec un package comme celui de Laravel. J'espère, si vous avez déjà travaillé avec Laravel, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur Packagist, ok? Et vous allez écrire, par exemple, dans Packagist, là, vous allez écrire, ici, vous allez écrire PHP error, ok? Et quand ça vous sort PHP error, vous voyez là, il y a flips, oups.
Nous allons cliquer dessus. Nous allons cliquer dessus. Et là, on nous dit comment est-ce qu'on peut l'installer. Et quand vous l'installez, vous allez tomber sur ces genres d'erreurs, quoi. Donc, des erreurs qui sont un peu designées. Et tout en bas, il faut bien lire tout ça. Et nous allons commencer par installer Oops. Et pour installer Oops, je suis là. Je copie ça. Je viens avec ça ici. Je vais essayer de couper mon serveur. OK. Je vais nettoyer tout ça. Et allez, je lance. Je reviens juste après que ça puisse être installé. Voilà. Quand je rentre, je vois que ça m'a installé et ça a créé au niveau de ma racine un dossier qu'on va appeler Vendor. Et dans Vendor, c'est là que vous allez trouver toutes vos dépendances que vous allez commencer à installer. Et il vient directement avec un fichier qu'on appelle autoload. Alors, l'autoloader, ça va nous permettre d'autoloader nos classes. Et toutes les classes qui seront créées, vous pouvez faire en sorte que ce soit autoloadé avec ce fichier-là. Et quand vous allez dans JSON, il vous montre qu'il vient d'installer le package Oops 2.7. OK? Et ce que nous allons faire, nous allons aller dans notre index. Je vais laisser mon erreur c'est moi comme ça. C'est juste pour vous montrer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais require l'autoloader. Je vais faire require parce que j'en ai besoin de faire juste une seule fois. Et il se trouve dans Vendor. OK? Slash. Allez. Voilà. Je viens de faire un require de mon autoload. Et quand je fais ça, regardez, je lance mon serveur PHP. Rien ne va changer. Si vous me suivez très bien, rien ne va changer. Alors, rentrons dans Oups, voilà. Il nous dit en bas comment est-ce que nous devons installer pour que ça puisse fonctionner. Ce que nous allons faire, oui, voilà, là il nous dit Oups, c'est comme ça. Et après, nous devons enregistrer ces histoires ici. On va le copier. On va venir avec ça. On va le mettre là-bas. Voilà. Ça me sort d'erreur parce que les chemins de mon application est différent. Je vais juste essayer d'importer ça. Voilà. Vous voyez, j'ai importé. Oups. Et je vais aussi faire de même avec celui-ci. Je vais importer ça. Voilà. Et quand j'importe, j'enregistre. Je viens sur mon localhost. Je fais. Ah, voilà. Oups, fonctionne correctement. Et vous voyez que ça vous dit réellement le message. Ça vous montre la ligne aussi où il y a l'erreur. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez organiser vos applications pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de lisibilité. C'est quelque chose aussi de très important que j'aurais aimé vous dire. Il y a aussi l'affichage que j'aime beaucoup. Cet affichage aussi, je le trouve en Laravel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais créer un tableau. Je vais juste créer, par exemple, table. OK. Je vais créer un tableau. Je vais dire array. OK. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'écris, par exemple, T1. C'est juste un exemple. Ça n'a pas de signification que vous pouvez chercher. Alors, c'est juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que on peut utiliser. Voilà, je vais copier T1, T2, T3, T3, T4. Et là, vous pouvez changer de même. Donc là, c'est T2, table 2, table 3 et table 4. Allez, regardez maintenant. Là, je fais ça. Et quand je fais vardump de ceci, il va m'afficher réellement des données qui sont dans mon tableau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réactualise ma page. Regardez comment il m'a fait ça. Ok. Moi, j'aurais aimé avoir
l'affichage un peu plus designé, quoi. Alors pour ça, je vais aussi utiliser un package qu'on a développé sur Packagist. Je vais aller là-bas, ok? On est toujours ici. Je pars sur Packagist. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire peut-être comme var. Il y en a beaucoup, hein? Var dump. Ok. Je vais prendre celui des symphonies, hein, parce que je pense que c'est celui aussi que Laravel utilise et moi je le trouve qu'il est mieux par rapport à d'autres. Voilà. Je prends, je prends. Allez, je copie ça. Je viens avec ça dans mon application. Qu'est-ce que je fais? Je coupe d'abord mon serveur. Ok. J'ai nettoyé la liste des commandes. Je copie, je colle. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Je vais installer ça. Je reviens juste après que ça soit installé. Ok. Ok. Vous voyez que ça finit d'installer. Alors, quand vous regardez dans Vendor, vous voyez un dossier Symfony et dans Symfony, il y a ce qu'on appelle le var dump. Et quand vous cherchez beaucoup plus bas, il y a le dumper, voilà, et il y a tout ce qu'il y a. Et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ce dossier. Et dans ce dossier, vous allez voir que en bas, il y a une classe, ok, var dumper, avec, avec une fonction dump, ok. Et c'est ce que nous allons utiliser. Nous n'allons pas utiliser var dump, mais nous allons utiliser dump. Et quand je viens, je fais dump, j'enregistre, ok, j'enregistre. Je pense que tout est bon. Je ferme tout ça. Je suis un peu désactualisé pour que ça enlève des heures. Bon, ne suivez pas un peu ça, hein. Il faudra normalement rafraîchir. Si je veux, je peux faire seulement ça. Je ferme et puis je relance. Vous allez voir que l'erreur va disparaître. Voilà. Vous voyez que l'erreur a disparu. Et ce que je vais faire, c'est PHP, un coup de PHP-S, localhost. OK. Je vais lui donner le port. Voilà. Et là, je peux maintenant aller là. Et quand je rentre sur mon localhost, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Allez, vous voyez, échec et mat, c'est très joli, hein, d'avoir l'affichage comme ça. Et même l'affichage de vos classes seront vraiment très jolis. Alors, ce sont deux petits trucs que je voulais aussi vous montrer. Ce n'est pas mystérieux quand vous voyez ça sur Laravel, mais Laravel, c'est un framework. Il peut aussi utiliser des classes d'autres personnes. C'est à quoi sert, c'est ça l'importance aussi d'avoir un gestionnaire de dépendance comme Composer. Alors, c'est très important. Il y a des choses que des gens ont déjà travaillé et c'est très beau. Alors, euh, ça pourra aussi vous aider dans votre développement pour un peu avoir l'éclaircissement sur toutes ces choses. Alors, je vais essayer encore de recommettre une petite erreur. Je vais mettre ça ici. Je vais essayer de faire ça. Allez, oups, l'erreur. Voilà. Donc, prochainement, vous savez comment faire quand vous créez vos applications. Vous pouvez savoir comment designer vos histoires pour vous aider à mieux travailler. Alors, merci d'avoir suivi euh, cette vidéo et je vous inviterai à pouvoir vous abonner sur ma chaîne pour avoir encore beaucoup plus de vidéos à chaque fois que je sors une vidéo. Alors, merci beaucoup et bonne journée pour ceux qui sont pendant la journée et bonne nuit pour ceux qui sont pendant la nuit. Merci.